Alors, on a Superman, on a Batman, ensuite on a Black Canary, ensuite on a des marqueurs Supergirl, Superman et Supergirl de la série, et Superman et Supergirl de la série. Raison principale de pourquoi je joue ce deck, mes marqueurs force. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour vous parler de Cardfight Vanguard et surtout vous parler du deck standard, donc le deck Kagero que j'ai joué dans la dernière vidéo que vous avez pu voir sur la chaîne, la première vidéo, le premier épisode des Cardfight épiques dans lesquels on met justement en scène les affrontements Vanguard qu'on peut faire. Et le premier donc c'était un match standard qui opposait donc Kagero avec le support de Psycholia Strife. Vous avez le lien dans la description si vous voulez voir la vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à y aller. Et ça tombe bien puisque en parlant de Psycholia Strife, donc j'ai joué ce deck qui comprend les nouvelles cartes et j'ai aussi fait une unboxing de l'extension qui était sortie il y a quelques semaines maintenant, voir un peu ce qu'elle contient, ce qu'elle apporte au deck existant et en particulier au deck Kagero puisque c'est le clan que je joue. J'ai pas encore pu vraiment juger ce qu'apporte Exculpate au deck Blaster, ça on le verra bien vite, mais pour l'instant moi je vais vous parler uniquement du deck Kagero. Donc vous avez pu voir dans la vidéo le deck en action. Alors je dis pas que c'est le meilleur build, en tout cas c'est un build que moi je trouve plaisant, qui change un peu du build habituel de Waterfall into Waterfall into Waterfall, un build vraiment Vanguard centrique. Là vous verrez qu'on a une autre stratégie qu'on essaie de mettre en place. Je dis pas que le build, comme j'ai dit, est le meilleur du monde, je sais même pas s'il est bon en soi, puisque j'ai fait que quelques parties avec, ça m'a apporté pas mal de satisfaction, c'était assez plaisant à jouer, mais passons tout de suite au deck profile, et je vais pouvoir vous montrer du coup comment j'ai réfléchi le deck, comment je l'ai pensé, et vous pourrez me dire aussi dans les commentaires comment vous le trouvez et ce que je pourrais éventuellement améliorer. Donc alors pour commencer ce deck profile, on va s'attaquer tout d'abord aux cartes autour duquel s'articule le deck pour que vous puissiez un peu voir la stratégie qui a été mise en place derrière. Donc on va commencer par les grades 3 et les grades 4. Donc alors hop. Donc en grade 3, la base, c'est le grade 3 qu'on veut rider en premier, qui est très bon dans tous les postes, c'est Dragonic Overlord. Donc c'est une carte du tout premier TD qui a aussi été reprint dans Psycholia Strife. Donc je vous dis pas son effet, hein, je pense que vous le connaissez. C'est vraiment une excellente carte parce que quand vous êtes le premier à rider grade 3, il peut vraiment être menaçant, voire décisif. Quand vous le placez en rear, vous pouvez également soul blast pour lui donner 10 000, ce qui en fait un rear menaçant sur une colonne à lui tout seul. Lorsque vous êtes également dans le match-up Morakumo, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, quand vous êtes bloqué sur Dragonic Overlord, voilà, ça reste une très très bonne carte. Il marche, son effet de restand marche également lorsque vous attaquez les rears, ce qui le rend extrêmement polyvalent. Bref, Dragonic Overlord reste une très 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 bonne carte que je joue x3 puisque vous allez le voir, pour rentrer nouvelle vague, il faut cutter des slots G3 et Dragonic Overlord bien sûr. C'est celui sur lequel on n'a pas vraiment envie de rester dessus sur toute la partie, surtout contre certains match-up, y compris surtout Protect. Donc voilà, je pense que cutter un Dragonic Overlord c'était pas mal, mais vous verrez en fait le reste du line-up G3 justifie en fait ce choix, puisque bien entendu on ne peut pas s'en passer. Je joue 4 Dragonic Waterfall. Alors Dragonic Waterfall, pour ceux qui ne connaissent pas, même si je pense que la majorité d'entre vous le connaissent, il a deux effets. Le premier, c'est que lorsqu'il est placé, on va détruire une unité en front row sur le terrain adverse. Donc c'est un skill gratuit qui s'active dès qu'on le place. Donc c'est assez sympa, ça nique un intercept, ça se détruit une ressource gratuitement chez l'adversaire, c'est vraiment cool. Mais ce qui le rend vraiment intéressant et menaçant, c'est son second effet, qui dit que lorsqu'il attaque, on va soul blast un grade 3. Un grade 3, pas un grade 3 plus, ça n'aurait aucun sens. Mais on va soul blast un grade 3 pour lui permettre de gagner 10 000, un crit, et l'adversaire ne peut pas se défendre avec des sentinelles. Alors c'est la carte la plus forte du clan à l'heure actuelle. Il est impensable de se passer de Waterfall, surtout quand vous tombez contre des match-up Protect qui peuvent spammer le Protect, tel OTT, tel Angel Feather par exemple. Donc c'est impensable de se passer de Waterfall à l'heure actuelle. C'est vraiment la meilleure carte de Kagero. Alors c'est sa meilleure arme, mais c'est aussi son plus gros défaut à mon avis, puisque Kagero à l'heure actuelle était l'un des decks top méta parce qu'il permettait justement de contrer OTT qui était lui-même le deck le plus représenté en tournoi, du fait de pouvoir sceller les perfect guards que OTT avait vraiment
OTT avait une grande capacité à les générer, et le fait de pouvoir les sceller en fait permettait à Kagero de pouvoir gagner ce match-up là. Et donc pour moi, dans un match-up Protect, c'est sa seule arme à Kagero qui permet justement de gagner la partie. Donc il est impensable de jouer pour moi moins de 4 Waterfall. Alors là où je dis que c'est aussi son plus grand défaut, Waterfall à Kagero, c'est parce que quand vous jouez ce deck, le deck devient très vite très Vanguard centrique et donc très chiant à jouer. Je vous mets en exemple un petit extrait justement vidéo d'un match que j'ai pu filmer justement sur ma chaîne au BCS de Mouveau, où on voit Julien qui joue Kagero tomber contre un OTT et on voit que le deck devient très vite Waterfall dépendant, c'est-à-dire que la partie va vraiment se jouer à si le joueur Kagero touche suffisamment de Waterfall pour pouvoir justement passer outre la main de l'adversaire, et donc on génère même plus de pression rearguard, où les rearguards deviennent vraiment plus importants. On n'a plus d'autre option que de Ride Dragonic Overlord, mettre le marqueur force sur Dragonic Overlord, puis Ride Waterfall, marqueur force sur le Vanguard, puis Waterfall, marqueur force sur le Vanguard, puis Waterfall, marqueur force sur le Vanguard, avec bien sûr Gaias qui permet de rajouter encore un crit à Waterfall. Et donc du coup le deck devient très Vanguard centrique, on fait toujours la même chose et ça devient un peu chiant au bout d'un moment. Donc Waterfall x4 pour gérer certains match-ups comme Protect et les decks qui sont vraiment très Protect dépendants, mais tout miser sur Waterfall, c'est vraiment pas ce qui m'amuse le plus en termes de gameplay, et donc vous verrez que le deck c'est justement jouer avec Waterfall et non pas se reposer uniquement sur cette carte. Là maintenant vous allez voir justement comment on introduit une nouvelle vague dans ce deck, puisque je le joue x2. Alors nouvelle vague, en fait c'est la carte, comme je l'ai dit, de Psychwella Strife, c'est un grade 4, comme vous le voyez ici, 15 000 de patates, et un effet acte, donc marqueur force aussi, un effet acte qui dit en Soul Blast un grade 3 ou plus. Bah déjà les triggers adverses vont être annulés quoi qu'il arrive, il va gagner 20 000, et si votre adversaire est à 5 dommages, vous allez pouvoir retirer tout le board de l'adversaire. Donc ce deck va s'axer un peu sur Nouvelle Vague, un peu sur Waterfall et un peu sur Dragonic Overlord. C'est-à-dire que c'est un deck qui va avoir beaucoup d'options. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que Dragonic Nouvelle Vague, il a un énorme défaut pour moi. Alors certes, il a une défense à 15 000, ce qui est fort. C'est un grade 4, il a un marqueur force, très bien. Il peut rise le board, très bien. Mais par contre, le gros défaut de Dragonic Nouvelle Vague, c'est qu'il perd un drive quand vous activez son effet. Ça veut dire que il est plus là dans une option de finisher que dans une option vraiment viable sur le long terme. Donc un deck où vous ridez nouvelle vague, etc. Pour moi c'est pas une option viable, et vous voyez qu'il y a un peu une anti-synergie qui se met en place entre nouvelle vague et le reste du support, puisque Waterfall en fait dit à votre adversaire tous les tours tu peux pas garder avec des perfects, et nouvelle vague dit je gagne plus 20 000, j'annule tes triggers, donc t'as intérêt à avoir un perfect. Et donc du coup, comme l'adversaire a normalement économisé au moins un perfect ou deux durant la game, vu qu'il ne peut pas s'en servir sur le Vanguard et que le deck était très Vanguard centrique, du coup là avec Nouvelle Vague c'est l'occasion ou jamais d'utiliser son perfect, et donc du coup outre raser le board, il va pas générer beaucoup de pression en lui-même. Là où il va pouvoir générer de la pression, c'est avec les combos, avec les rearguards, mais je vais y revenir tout de suite. Donc voici le ratio grade 3, grade 4, donc 3 Dragonic Overlord pour 4 Dragonic Waterfall pour 2 nouvelles vagues. Donc en fait le deck c'est d'avoir justement accès à beaucoup d'options, puisque on a un G3 qui est très efficace quand on le ride en premier, mais qui est aussi un bon backup rear. On a un G3 qui est dans tous les cas très menaçant, mais qui est surtout décisif dans un match-up, et on a le Waterfall, le nouvelle vague finisher, qui permet de clear un board. Donc vraiment l'option, la stratégie principale dans ce deck, c'est la destruction de rearguard. Donc ça c'est vraiment la mécanique du deck, grignoter le terrain, et Waterfall va surtout être utilisé pour taper dans la main, et enfin Nouvelle Vague va apporter la grosse touche de finish avec un gros power-up board qui va permettre justement de pousser le sixième dommage, tout en ayant moi-même une défense relativement solide, puisque 15k c'est quand même pas mal. Donc au-delà des grades 3, vous allez comprendre avec les rears, et vous allez voir comment ça s'articule autour de Waterfall. On va commencer avec quelque chose qui était impensable il y a quelques temps et qui maintenant... C'est vraiment un gros tas de merde. Je ne joue que 2 Berserk Dragon. Donc Berserk Dragon, CB1 Soul Blast 1. Son effet, c'est quand il est placé
en cercle de Vanguard ou rearguard, CB1 sous le blast 1, on retire un rire sur le terrain adverse, et s'il est en Vanguard, on draw 1. Donc c'est vraiment une bonne carte parce que c'est assez polyvalent, et quand il est en Vanguard, on peut piocher une carte, ce qui est quand même assez fort dans le format standard, où on a du mal à générer du card advantage en main pour Kagero. Par contre, là où je joue que x2, c'est qu'il va grignoter de la soul, qui va pouvoir justement être utile pour Dragonic Overlord, pour d'autres cartes, etc. Et je libère aussi par la même occasion des slots dans mes G2, puisque voilà, si on ne le raide pas au final, c'est une carte assez moyenne en réalité. Vous verrez maintenant comment s'articule le ratio G2 et vous allez comprendre. Alors, 2 Berserk Dragon pour 4 Nehalem. Donc Nehalem, c'est un G2 qui retire forcément. CB1, on retire une unité sur le terrain adverse en back row et il gagne 5000. Voilà, donc un moteur de retir. Et vraiment la pièce maîtresse de mon deck, c'est, enfin en G2, c'est Bellicosity Dragon. Donc alors Bellicosity Dragon est une carte qui a un effet très simple, qui en Vanguard ou rearguard, lorsqu'une unité est détruite sur le terrain adverse, il va gagner 5000. Donc comme je vous ai dit, en fait, le but vraiment de ce deck, c'est de grignoter le terrain, donc par tous les moyens. Et du coup, on a par exemple des Vanguards qui sont très menaçants, comme Waterfall qui va demander à votre adversaire d'avoir beaucoup de mains, et en même temps on a un board qui grignote des ressources chez l'adversaire et qui power up de lui-même, donc qui va faire des colonnes assez hautes. On peut justement s'amuser un peu à déplacer le marqueur force. On n'est plus obligé d'avoir un deck qui est très Vanguard centrique, qui met le marqueur force toujours sur le Vanguard. On peut s'amuser par exemple, si on a une colonne assez puissante avec Bellicosity plus un boost, à mettre le marqueur force soit sur le Vanguard soit sur un autre rear. Et en outre, Bellicosity profite vraiment de cet aspect finisher de Nouvelle Vague, puisque à la fin de la partie, quand un adversaire a 4 ou 5 sur le board, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo, Bellicosity va prendre pas mal de patates et va pouvoir amener cette touche de finish en combo avec Nouvelle Vague qui va permettre de coller le 6ème dommage. Et c'est vraiment dans cette optique là que le deck a été pensé, une optique destruction et power up de rire. Ensuite, le dernier G2 que je joue, donc j'en joue 12. Donc le dernier c'est Nouvelle Critique, donc que je joue x2. Nouvelle Critique, c'est vraiment un très bon rire, puisqu'il fait un +1 net sans cost. La seule condition c'est de hit en rearguard, donc c'est une condition qui est déjà assez lourde en soi, mais c'est un rire qui peut mettre la pression aussi, l'adversaire peut s'en inquiéter, donc son effet est simple en fait. Lorsqu'il hit et qu'il est en rearguard, on va chercher une Nouvelle Vague dans le deck, donc c'est une unité qui est pas mal, parce que comme je joue une Nouvelle Vague x2 en finisher, il faut être sûr de pouvoir le toucher. Ça peut se permettre de se faire soit sur la longueur, quand on drive check ou draw suffisamment, soit par ces unités là qui vont directement le tuto du deck. Donc vous voyez qu'il y a une synergie qui commence à se construire dans le deck, où on a Dragonic Overlord en premier et en rear menaçant, Waterfall qui va faire le travail de grignotage tout le reste de la game, et Nouvelle Vague qui arrive en finish avec les moteurs de power-up, et qu'on a les tutos par des cartes assez menaçantes. Alors ce qu'il faut aussi savoir, c'est que du coup, Nouvelle Critique est pas mal avec Dragonic Overlord, puisque si votre adversaire a peur de Dragonic Overlord, il aura tendance à le défendre, et Nouvelle Critique va passer, ce qui est aussi très appréciable, mais c'est pas la majorité des cas. Donc voilà, vous voyez déjà comme je dis, une synergie qui se dessine. Les moteurs de retir et les moteurs de power-up les plus importants sont x4, les choses les plus situationnelles comme Berserk Dragon ou les moteurs de tuto de mon finisher sont x2. Toujours dans cette optique, pour comboter avec Nouvelle Vague, 4 barres, un moteur de retir important, c'est le meilleur moteur de retir G1 que possède Kagero, et 4 Aopia, un moteur de power-up, qui est l'équivalent en fait de Bellicosity en G1. Alors je joue aussi Bar, et j'ai aussi Bar explique aussi pourquoi j'ai cut Berserk Dragon. Les deux ont à peu près le même effet, sauf que Bar doit retirer dans la même colonne et gagner du 5000 sous certaines conditions, faut que vous ayez plus de rire que l'adversaire. Bref, en gros, Berserk tape dans la soul pour Bar, et Berserk prend aussi des slots G2 pour d'autres choses comme Bellicosity, Nehalem et Nouvelle Critique, donc il fallait coter un des deux. Donc j'ai choisi de jouer 4 barres pour 2 Berserk. Donc voilà, toujours une optique cohérente, moteur destruction et carte qui gagne de la power pour mettre la pression. Enfin, 3 Aermo. Ah oui, vous le voyez pas à la caméra. 3 Aermo.
Donc Aermo, son effet c'est lorsqu'une unité est retirée en counter charge 1 et en draw 1 en le retirant. Donc c'est pas mal, c'est un moteur de counter charge assez efficace. Ça permet de débloquer les situations, ça permet aussi de pouvoir accélérer le deck si on essaye d'avoir des waterfalls, des nouvelles vagues, etc. x3 parce qu'il n'est pas essentiel à la synergie du deck. Par contre, il est vraiment sympa au niveau du G2 game, hein, puisque il booste aussi à 11, hein, ce qui permet de faire des colonnes à 21 quand votre adversaire est au G2, donc il a un Vanguard à 10 ou 9, ça dépend de quel marqueur il joue, mais voilà, en gros ça fait passer un palier au-delà du 18, ça fait passer le palier des 20, ce qui lui force un 15-4 shield, et si vous avez un trigger, ça lui force encore plus de shield. Donc c'est pas mal, c'est toujours bien de forcer les shields au début quand vous jouez Waterfall, comme ça il en aura moins par la suite, c'est plutôt sympa. Et ensuite je joue une tech, dont je n'ai pas pu encore tester l'efficacité, c'est Dragon Knight Burge, je crois que c'est ça, Burge, ouais. Donc alors son effet c'est CB1, on le met dans la soul et on choisit une unité qui gagne 10 000. Et on retire 1 sur le terrain adverse, pardon. Donc ça c'est clairement dans l'optique destruction, power-up, tutti quanti, et aussi pour donner 10 000 à Waterfall, ce qui va lui permettre de mettre encore plus de pression. Alors c'est une tech que je n'ai pas encore essayé, enfin que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir en action, elle est la x1 dans le deck pour, on va dire, tester, voir ce que ça vaut sur un tour Waterfall, etc. Mais en général j'ai pas eu trop l'occasion de m'en servir. Aussi elle permet une petite destruction, une petite pression aussi en plus, puisqu'elle donne 10 000 unités, je trouve ça pas mal. Ensuite, en termes de triggers, alors, en termes de triggers, vous avez 4 draws, 6 draws, donc parce qu'on a envie de jouer un ratio équilibré entre les draws et les crits, donc 6 draws, donc 4 PG et 6 crits, tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, la draw engine dans Kagero c'est pas son fort. Kagero doit générer une main suffisante pour pouvoir tenir et doit générer une main suffisante suffisamment longtemps pour pouvoir grignoter l'adversaire. Kagero est aussi très dépendant de la sortie du deck, c'est-à-dire il faut vraiment pouvoir enchaîner les Waterfall ou enchaîner Dragonic, Waterfall, enfin Overlord, Waterfall et Nouvelle Vague. Donc on aura tendance à jouer pas mal de draws pour pouvoir, enfin moi en tout cas j'ai tendance à jouer pas mal de draws pour pouvoir grappiller un peu le deck adversaire et faire circuler un peu mon deck. Et enfin traditionnel, 4 heals et le starter c'est Lizard Run 1-2. Vous avez compris la synergie du deck, vous avez vu les ratios. Je vais encore le tester, améliorer, voir ce que ça donne. N'hésitez pas à poster vos avis dans les commentaires. Le deck assez sympa à jouer, comme je l'ai dit, Nouvelle Vague rend le deck moins Vanguard centrique. J'apprécie vraiment la mécanique du deck, à savoir la destruction et le power-up sur les riens. Je trouve que c'est un deck assez plaisant à jouer, en tout cas moi je m'amuse bien avec. C'est l'un des rares decks force qui a cette polyvalence, je trouve. Et qui n'a pas spécialement de mauvais match-up, ce qui le rend, encore une fois, très plaisant à jouer. C'est aussi un deck qui n'est pas très dépendant de la sortie, on peut toujours jouer un peu comme on veut, donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le deck building vous aura intéressé. Alors je sais que c'est rare d'avoir un deck building assez poussé dans Vanguard Standard, certains ne regarderont certainement pas cette vidéo en se disant c'est du standard, donc le deck building n'est pas très poussé, ce que je peux comprendre tout à fait. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous dimanche pour le prochain épisode des Cardfight épiques avec un match Shadow contre Pale Moon qu'il ne faut surtout pas rater. Vous verrez que le match est assez intéressant et que les animations sont assez épiques. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire gentil, un petit pouce en l'air si vous aimez ce qu'on produit sur la chaîne sur Vanguard. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!